Il y a un endroit où les mots Covid, pandémie ou encore virus n'existent pas. Et là, ce n'est pas sur Terre, mais tout là-haut, dans les étoiles. L'univers fascine les hommes depuis l'Antiquité, mais ce n'est pas depuis si longtemps qu'ils peuvent se rendre dans l'espace pour en observer les merveilles de près. Sa conquête a été l'objet d'une lutte acharnée pendant la guerre froide, mais aujourd'hui, la dimension politique des missions spatiales est moindre. L'objectif scientifique est redevenu le point central et suscite toujours autant l'intérêt des petits qui se rêvent en tenue de cosmonautes et des grands passionnés d'ouvrages de science-fiction. L'année 2020 a été désastreuse pour beaucoup de secteurs, mais paradoxalement, elle a été un cru exceptionnel pour l'aérospatiale chinoise. Le pays a obtenu son billet d'entrée dans le club très sélect des grandes puissances mondiales ayant ramené sur Terre des poussières lunaires. Le succès de la mission Chang'e 5 a presque éclipsé, sans mauvais jeu de mots, le lancement de la sonde Tianwen-1 en direction de Mars, qui constitue pourtant aussi une avancée remarquable. Revenons d'abord sur Chang'e 5 qui, outre sa valeur scientifique, marque un véritable tournant dans l'histoire de la conquête de l'espace chinoise. Si le fait d'aller sur la Lune n'a rien d'exceptionnel puisque les Américains et les Soviétiques le font depuis 1976, celui de faire décoller un engin non habité d'un astre autre que la Terre l'est. Le fait de récupérer l'engin en question, de le remettre en orbite autour de la Lune, d'effectuer le transfert vers notre planète bleue et enfin d'atterrir sur le plancher des vaches est en revanche une première mondiale. La petite capsule a été récupérée le 17 décembre par les scientifiques dans la nuit polaire de la province de Mongolie intérieure. L'événement a déclenché l'enthousiasme du peuple chinois et a été applaudi par le président. Vos exploits remarquables resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre pays et de notre peuple, a déclaré le président Xi. Dans la continuité de son rêve chinois, il a avancé le terme de rêve spatial. Chang'e 5 est peut-être le symbole de renouveau pour une Chine qui a montré cette année des signes de renaissance nationale et de modernisation de son système. Le lancement de la sonde martienne Tianwen-1 est le deuxième événement spatial chinois de l'année. Composée d'un orbiteur, d'un atterrisseur et d'un astromobile, le tout pesant près de 5 tonnes, la sonde a été lancée par Long March 5 le 23 juillet depuis l'île de Hainan. Le 14 décembre, elle se trouvait à plus de 100 millions de kilomètres de la Terre. Il lui reste environ 12 millions de kilomètres à parcourir avant d'atteindre Mars. L'astromobile atterrira sur le site appelé Utopia Planitia, une vaste plaine parsemée de rochers. Pas tellement accueillant comme paysage, mais une mine d'or pour les scientifiques. Le but de cette mission, pas de rencontrer des petits hommes verts, mais de collecter un maximum d'informations sur la planète rouge et surtout sa géologie, savoir s'il y a eu de l'eau sur son sol et identifier les minéraux et les roches qui constituent sa surface. Elle permettra aussi d'évaluer la fiabilité des communications dans l'espace lointain. Les deux succès de cette année ne sont que les prémices d'autres missions à venir. D'abord, la Chine n'a jamais envoyé de taïkonautes sur la Lune et il ne fait aucun doute que ce projet va se réaliser dans un futur proche. La preuve, les prochaines missions lunaires Chang'e 6, 7 et 8 sont déjà programmées. D'autre part, la grande station spatiale modulaire chinoise en cours de construction accueillera en 2021 le laboratoire spatial Wentian, rempli d'équipements scientifiques dernier cri qui permettront aux futurs taïkonautes chinois d'y réaliser des expériences. Enfin, il se murmure que la Chine projette d'installer une base habitée sur la Lune d'ici 2050. Vous voyez, l'agenda spécial de la Chine est déjà bien chargé pour 2021. Ces dernières années, la Chine a prouvé qu'elle avait les moyens et les compétences pour développer ses propres technologies spatiales. Elle ne cache pas ses ambitions, mais plus rien ne paraît vraiment impossible maintenant. Stanley Kubrick avait situé en 2001 son Odyssée de l'espace, mais il se pourrait que la bonne date soit 2021.